Ne refais jamais ça. Pardon. Je me suis sapé en jaune aujourd'hui parce qu'on va parler de Sanji. De base, cette vidéo aurait dû s'appeler les moments tristes dans One Piece. J'en avais 5-6, sauf que je me suis rendu compte que la moitié concernait Sanji. Donc on va faire une vidéo entière sur Sanji. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. On n'oublie pas les petits likes, l'abonnement, bah bref, tu connais la musique hein, de toute façon. On y va ou pas? Ouais, on y va. Allez, c'est parti, les moments tristes de Sanji. Au tout début de l'aventure sur East Blue, Luffy et son équipage arrivent sur un restaurant marin, le Baratie, là où nous verrons pour la première fois Sanji. Luffy veut recruter un cuisinier et naturellement il va se diriger vers Sanji. Sanji y voit une opportunité lui aussi car son rêve est de découvrir All Blue, une mer qui regroupe toutes les espèces des 4 grandes mers. Mais il ne veut pas quitter le Baratie par culpabilité envers son père adoptif, Zeff. Comme à chaque arc, nous avons un grand méchant, Don Krieg, mais Don Krieg, on s'en bat les steaks, il se fait éclataxe par Luffy et donc on s'en fout. Dans ce même arc, Nami fuit avec le Vogue Mary et Miyuk se pointe sans pression en ridiculisant Zoro. Le mec il te met un boss final au début de l'animé. Enfin bref, et à la fin de tout ça, Sanji décide finalement de rejoindre l'équipage de Luffy. Prenant ses affaires, il se dirige vers le bateau, sans un mot et sans émotion. Enfin ça c'était qu'en apparence. Zeff se pointe juste derrière avec le sourire en disant à Sanji: Sanji, prends soin de toi. Tâche de ne pas attraper froid. Sanji ne pouvait que craquer et s'agenouiller pour dire merci. Sanji est en réalité issu d'une famille royale, d'où le Mr Prince à Alabasta, foreshadowing tu connais. Car plus tard, on apprendra qu'il est l'un des princes du royaume de Germa. Son père, Judge Vinsmoke, est un scientifique qui a travaillé avec Vegapunk sur la génétique. Judge voulait créer des soldats surpuissants, il va donc faire ses expériences sur ses futurs enfants. Mais Sora, la mère de Sanji, a pris un traitement pour empêcher tout ça. Seulement, sur les 4 enfants qu'elle a fait naître, il n'y en a qu'un qui n'a pas de pouvoir. C'était Sanji. Sora aura réussi à sauver l'un de ses enfants. Il n'a pas de pouvoir, mais au moins lui a des émotions. Sanji aimait énormément sa mère, mais malheureusement pour lui, elle mourut. À partir de là, son enfer commença. Maltraité et torturé par ses frères, ignoré par son père et traité de raté par toute sa famille. Ayant tellement honte de son fils, Judge Vinsmoke enferma Sanji au cachot en le faisant passer pour mort. Et tous les jours, Sanji avait la visite de ses frères qui le torturaient. Sanji était donc enfermé dans une prison avec un masque de fer et tous les jours, ses frères lui rendirent visite. C'est Reiju, sa sœur aînée, qui le délivra. Sanji comptait prendre des clés pour enlever son masque de fer, mais il croisa son père. Sanji était prêt à se battre, mais Judge, incapable de tuer l'un de ses fils, accepta de le laisser partir en lui demandant une dernière faveur. Et ça fait mal. 私がお前の父親であることは絶対に人前では口に出さないでくれ。誰にも知られたくない汚点なのだ。En larmes, Sanji quitte le royaume avec l'aide de sa grande sœur Reiju. Sanji revient au royaume de Germa des années plus tard, car il y est obligé et va se marier à une des filles de Big Mom pour former une alliance entre le Germa et l'équipage de Big Mom. C'est son père qui en a décidé ainsi, car il ne voulait pas sacrifier l'un de ses précieux fils pour les marier à une fille de Big Mom. Il s'est souvenu qu'il avait un fils raté, Sanji, donc il a fait en sorte de le ramener. Si Sanji refusa, son père adoptif Zeff et ses Nakama se feront tuer par Big Mom ou le Germa. Se dirigeant vers la Tea Party de l'impératrice Big Mom, il croise Luffy et Nami qui sont venus récupérer Sanji. Mais pour les protéger, il ignore et se moque de la raison de leur venue. Un combat se lance donc entre Luffy et Sanji. Sanji mettra KO Luffy, mais on le connaît, il se relève et balance tout à Sanji. Peu importe le nombre de coups que Sanji lui mettra, c'est Sanji qui souffre le plus.
Après ces événements, Sanji demande Pudding en mariage. Mais derrière cette jolie fille se cache une sacrée garce. Oui, j'ai dit sacrée garce. Qu'est-ce que t'as? Bon après je l'aime bien parce qu'elle a un passé et tout, mais ça on verra plus tard dans l'animé. Bref. Un soir, alors que Sanji rentrait chez Pudding avec un petit repas et un bouquet de fleurs, il entendit une conversation, mais surtout il entendit Pudding rigoler. Il se cacha et regarda par la fenêtre. Reiju était aussi chez Pudding, ce qui intrigua Sanji. Et Pudding révèle enfin sa véritable identité. Faisant partie du clan des Trois Yeux, on sait pas vraiment c'est quoi ce clan, donc je peux pas vous en dire plus. Elle jouait en fait un double rôle. Pudding se moque totalement de Sanji, elle en a rien à foutre. Elle était la dernière chose qui réconfortait Sanji. Elle venait sans le savoir de briser le cœur de Sanji. T'inquiète frérot, on est là. Et c'est sous un temps de pluie, essayant de s'allumer une cigarette, que Sanji tombe dans le désespoir total. Torturé, menacé, trompé, rejeté pour protéger, Sanji n'en pouvait plus. Alors celui-là, c'est pas vraiment du Sanji direct, il y est pour quelque chose, certes, mais ça, c'est pas lui, tu vois, qui est triste. Le Germa et les pirates de Big Mom se battent entre eux, et Sanji et la moitié de l'équipage au chapeau de paille qui sont sur le territoire doivent fuir. Mais Pudding a réellement développé des sentiments pour Sanji. Le fruit du démon de Pudding permet de manipuler la mémoire ou même la retirer, et avant que Sanji ne parte, elle lui demanda une dernière faveur. Elle lui retire sa cigarette et l'embrasse. Mais elle récupère aussitôt les souvenirs, et ce qui est triste, c'est que Sanji ne s'en souviendra jamais, alors que nous, on a tout vu. Pudding part et laisse Sanji dans l'incompréhension totale, mais le temps presse et Sanji n'a pas le temps. On retrouvera Pudding assise dans une ruelle en train de pleurer son amour. Et là, Oda, tu vas me répondre franchement, frérot, si tu regardes la vidéo, y a pas de romance dans One Piece, hein? Non, parce que là, c'est clairement une romance, là. Bref, c'était la vidéo sur Sanji, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, abonnez-vous, et tout. Voilà, et maintenant, je perds plus de temps. Allez, on y va. Voilà.